le gars de l'AES pensait que j'allais être le griot de l'AES. C'est-à-dire que j'allais chanter Assimi Goïta, Capitaine Traoré, et Tiani. Je pense que c'est à ça qu'ils s'attendaient. Mais moi, je suis Tiken Jah Fakoly, je fais du reggae. Mon rôle, c'est de tenir compte un peu de tout le monde, et d'être impartial. Donc, je pouvais pas... C'est le propre du reggae. Voilà. Moi, je fais du reggae. Je fais du reggae et c'est ce que j'ai toujours fait. J'ai toujours fait... et donc, venir m'attaquer parce que j'ai dit que la liberté d'expression a été avalée par la Révolution. Moi, j'ai été surpris de la réaction de mes fans. Mais en même temps, on sait que... Une réaction violente, c'était quel genre de Ouais, réaction? j'étais assez violent quand même, assez violent. On m'a traité de tout. On m'a dit que la France m'a payé. On m'a dit que... C'est-à-dire que vous avez le droit de critiquer Faure Gnassingbé pour sa révision de la Constitution ou un 4e mandat éventuel pour Ouattara en Côte d'Ivoire, mais vous n'avez pas le droit de vous attaquer à l'AES? Non, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de m'attaquer à l'AES parce que je pense que dans l'esprit de soutien de l'AES, c'était Tiken Jah, c'est notre voix. Voilà, mais moi je suis aussi la voix des sans-voix. Mais le Burkina Faso, c'est quand même un pays où en ce moment on voit quelqu'un que vous devez bien connaître, Guy Hervé Cam, qui est un des fondateurs du Ballet Citoyen. Vous connaissez évidemment le Ballet Citoyen, tout le monde le connaît, qui est actuellement en prison. On voit des journalistes qui sont arrêtés, on voit des syndicalistes qui sont obligés de fuir, sinon on va les envoyer au front. Il y a même des vieux pères comme un ex-ministre des Affaires étrangères, Abassé Ouedraogo, 70 ans, qu'on a envoyé à Kaya. Ça, vous en avez parlé avec Traoré, vous en pensez quoi, vous, qui suivez aussi l'actualité au Burkina Faso? J'ai même fait une interview à la télé burkinabé pour parler de liberté d'expression. Si on empêche les gens de s'exprimer, ils vont rentrer dans le complot parce que, voilà, s'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, ils vont l'avaler, mais ils vont l'exprimer autrement. On parle d'unité, mais moi je pense qu'on n'a jamais été malheureusement aussi divisé. Moi je souhaite... comme je l'ai toujours fait durant toute ma carrière, je souhaite qu'on laisse les gens s'exprimer. Que ceux qui soutiennent les militaires s'expriment, mais ceux qui ne sont pas d'accord avec les militaires aussi s'expriment. Le jour que les 54 pays africains seront ensemble, je sais que c'est pas pour maintenant, mais ça peut être dans 100 ans. Je pense que nous allons gagner tous les combats. Je dis dans 100 ans parce qu'il y a beaucoup de problèmes à régler d'abord dans nos pays, dans nos régions. Je dis dans 100 ans parce qu'il y a beaucoup de problèmes à régler d'abord dans nos pays, dans nos régions. Ce sera pas trop tard. Non, ce ne sera pas. Vous savez, le monde est créé depuis très longtemps, le monde existe depuis longtemps, et donc s'il n'y a pas cette fin du monde annoncée par les religieux, ça peut... voilà, ce ne sera pas trop longtemps. Peut-être moi, Est-ce que tu ne penses pas que les pays occidentaux anticipent la vengeance des pays africains et c'est pour ça qu'ils les maintiennent dans un état végétatif? Je ne pense pas que les Africains aient l'intention de se venger. Je pense que les Africains ont juste envie de se libérer. Tu comprends ma question?